Bien faire de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un réveil dans le vert, les gars, ça fait du bien. On va parler de tout ce qui se passe maintenant parce que je pense quand même que ça peut être un énorme piège, cette petite poussée qui pourrait quand même nous emmener un petit peu plus haut. On va parler des altes aujourd'hui, on va parler d'XRP qui nous pousse encore 30% ce matin. Bref, tout un programme. Aujourd'hui, du côté du BTC, on prend 3,7%, on a 19 400 $. Ethereum qui se réveille un peu plus fort, mais il avait tellement corrigé que c'est une bonne respiration de marché. On est à 1350 $. XRP, je reviens pas dessus, on va en parler tout à l'heure. Il prend 30%, on a ADA qui prend 7%, on a aussi CryptoClebar qui prend 7,8%, on va en parler aussi vite fait, on a Avax 8,3%, Léo 9,4%, bref c'est complètement vert ce matin, et XLM qui prend 14,7%. En général quand XRP pump, XLM pump aussi, puisque de mémoire c'est un ancien d'XRP qui est derrière XLM. Allez, on descend un peu plus bas ce matin parce qu'on a des belles perfs du côté de Crow qui prend 15% et Algo 14%. Les gars, quand on va tout d'abord sur sur l'open interest et les contrats futurs sur Binance, on a 62% de personnes qui sont en long, donc ça c'est plutôt calmé, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, hein. Mais même si je pense que malheureusement ça ne suffira pas, il y a quand même donc 62% des personnes qui sont en long. Ça achète un petit peu sur le spot ce matin, mais rien de folichon, on a quand même pas mal d'open interest, mais ça se voit pour l'instant on est en train surtout de shorter le marché, donc ça c'est plutôt pas mal pour alimenter un petit rebond, les gars, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est intéressant c'est que le Max Payne pour le coup, donc ça va s'expirer aujourd'hui, et on est à 19 500 $ du côté du Max Payne qui expire ce matin, et pour le coup on est vraiment dans les clous, donc c'est assez intéressant. Ce que je vais vous montrer, c'est que celui de la semaine prochaine, pour l'instant il est à 22 000 $, mais souvenez-vous il y a souvent une tolérance de plus ou moins 2 000 $, donc pour le coup on reste quand même pas très loin de la target, et d'ailleurs j'ai une target de rebond qui est assez claire, je vais vous en parler tout de suite. Donc là ce matin on fait quand même on a fait un joli rebond hier, hein, sur la journée d'hier. On a fait une jolie bougie verte. Alors pour le coup les gars, il y a beaucoup de liquidités à aller chercher au-dessus des 20 600 $. On va passer sur les plus petits time frames pour voir exactement où sont les stops. Donc potentiellement les stops ils sont aussi de toute cette structure ici, voire même ce petit pic qu'on a eu juste là. Donc on pourra avoir un joli rebond jusqu'aux 21 000 $, hein. Je pense vraiment que ce serait une bonne target. D'ailleurs je vais vous le partager sur notamment les liquidations, et si vous regardez juste là, donc là c'est vraiment le côté très sournois de la chose, c'est qu'on pourrait aller tout simplement d'abord chercher tout ça pour refaire un dump derrière. Et malheureusement les gars, là je suis de plus en plus pour ce scénario. En tout cas il y a un gros pic vers les 19 700 $, donc ça celui-là je pense qu'on va vraiment aller le chercher. À quel moment l'avenir nous le dira, et puis encore un petit peu de liquidation, mais c'est vrai que le plus intéressant c'est tout ce qu'il y a juste ici. Donc le scénario pour moi les gars il est assez clair. On pourrait aller se heurter à la trendline qui est juste là. Donc vous savez c'est une trendline qui est plutôt qu'on a depuis un moment, qui est en gros vers les 21 000 aujourd'hui, mais je pense qu'on va pas y aller tout droit, donc qui est aux 21 800 $ pour l'instant, et petit à petit elle est en train de descendre, hein. Souvenez-vous c'est une trendline qui a pris tous les tops qu'on a connus depuis le top du BTC à 69 000 $, donc c'est vraiment une trendline qui est assez forte. Alors il est vrai qu'on est vraiment sur un support, hein. On est sur un bon support de rebond, donc le scénario de rebond est aussi possible, de passer de l'autre côté de la trendline, de commencer à refaire des W. D'ailleurs le W weekly n'est pas invalidé, mais pour l'instant c'est vraiment pas le scénario que je privilégie, et j'en veux surtout pour preuve du côté de la Bitcoin dominance. On est en train de faire un petit M daily assez intéressant justement, et on le voit aussi très bien sur le RSI. Donc ça m'étonnerait pas en fait qu'on ait une respiration des altes là pendant quelques jours, pendant que le BTC stagne ou ne fait que des petits pumps, et pour le coup pour aller revenir chercher cette trendline, de piéger pardon un M dans un gros W, et là malheureusement d'avoir une descente aux enfers, parce que souvenez-vous un BTC fort sur la Bitcoin dominance ça peut aussi vouloir dire qu'on crache, et tout simplement que le BTC crache beaucoup moins que les autres, et malheureusement ce serait plutôt mon scénario, hein, que je vois à court terme, pour aller justement chercher toutes les liquidités jusqu'aux 14 000 $. Alors les gars, comme d'habitude, hein, peu importe si ce scénario se réalise pour moi ou pas, puisque j'ai de la liquidité pour acheter plus bas, et si on pump, je suis toujours très exposé au marché, donc ça me posera pas de problème. Peut-être qu'il suffira juste d'aller chercher les stops juste un peu en dessous des 17 000 $, mais vraiment c'est pas du tout ce que nous dit les liquidations sur Kingfisher. Vous voyez, c'est vrai qu'on pourrait avoir quand même un pic jusqu'au 16 500, même 16 400, qui est assez intéressant, même si le gros du pic il est aux 17 250 $.
Est-ce que ça suffira pour avoir du rebond? Pourquoi pas? Sinon, les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à revenir rejoindre Bitget, surtout si vous faites du trading, puisqu'il y a 3 Ethers à vous partager en ce moment. Je suis assez content et on continue sur le XRP, puisque du coup, c'est quand même, il est en train de pump violemment ce matin. On est à plus 30%. Alors, la grosse zone dure, elle est vraiment aux alentours des 0,60, puisque vous voyez, ça a été le support de toute cette zone et ça a même fait résistance sur cette zone par le passé. Et quand on la break, effectivement, c'est parti très très fort. Donc, pour l'instant, on est quand même sous résistance, hein, c'est vraiment pas le genre de coin sur lequel je pense qu'il faut rentrer parce qu'il a quand même pris un bon, il a pris quasiment 40% hein, depuis qu'il a repris de pump. Donc c'est tout ça, c'est lié au procès de la SEC qui pourrait voir la fin. Alors pour le coup, ça fait quand même 2 ans qu'on se dit que ce sera bientôt la fin, donc on va voir ce que ça va donner. Mais il pourrait être à contre-tendance parce qu'il a pas connu de bull run, ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas les gars, on est sous résistance, donc faites vraiment attention. Moi je suis déjà exposé dedans hein, parce que c'est une des cryptos que je hold pour du long terme, puisqu'il y a énormément de communication autour de ce token et puis ils peuvent vraiment les institutions pourraient vraiment créer un pump parce qu'il y a des grosses baleines et des gros projets qui sont derrière. Et sinon souvenez-vous de mon petit trade Shiba Dodge hein, comme je vous le disais, quand j'arrive en haut du range je repasse en Shiba en Dodge pardon, je repasse en Dodge quand on est en haut du range et quand on arrive en bas de range je repasse en Dodge. Alors il y a une petite zone ici de support, donc on va voir si ça va stagner à l'intérieur, tout dépendra des marchés puisque Shiba quand même a plus l'habitude de corriger un peu plus fort. Donc les gars, c'est toujours très intéressant pour ceux qui veulent s'amuser à holder du Shiba et du Dodge, à faire des petits allers-retours comme ça, puisque pour le coup c'est assez net et je pense vraiment qu'ils vont continuer à se suivre mutuellement avec un qui va performer un peu plus que l'autre de temps en temps. Donc ça reste vraiment du trading très facile pour augmenter son bac. Voilà les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Telegram. On parlait d'ailleurs des setups hier et justement cette poche de liquidité aux 19 700 et je crois que certains d'entre vous l'ont joué. Donc c'est plutôt pas mal, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur Bitget aussi pour participer à y gagner 3 Ethereum. Faites attention à vous, à demain.